Unategesi matege yok, unatege minga matege nyum, unatege majang matege. Bonjour, bienvenue une fois de plus, je suis Gabriel Eyete, le directeur CEO de la société African Diaspora Project Management. Donc je vous parle en direct de Genève, dans nos bureaux, enfin une partie de nos bureaux, puisque notre succursale se trouve du côté du Cameroun. Et si vous avez suivi notre dernière vidéo, nous avons lancé un concept qui est donc une idée qui vaut 1 milliard. Pour la petite histoire, juste question de rafraîchir un peu les informations qui ont été données. Pour ma part, donc, je suis moi-même camerounais d'origine, donc vivant en Europe depuis un certain temps. J'ai essayé plusieurs fois de me lancer dans les affaires au Cameroun et comme je le disais tantôt, je me suis plusieurs fois cassé la figure. Ce qu'il y a à retenir de tout cela, c'est que je n'ai jamais baissé les bras et mon envie de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, créer quelque chose de passionnant et contribuer tout simplement au développement du Cameroun, cette envie ne m'a jamais quitté. Donc, la première des choses que je me suis dit, c'est qu'il ne faut pas sauter les étapes. Ne pas sauter les étapes veut dire continuer à aller au Cameroun, apprendre de ses erreurs et surtout voir maintenant comment pouvoir m'améliorer dans cette transition entre l'Europe, donc la Suisse, là où je vis, et le Cameroun, là où il me faudra donc petit à petit mettre des choses en place pour pouvoir finalement avoir un pied à terre et là-bas et par ici et pouvoir donc sauter, comme on dit, ou faire le grand saut. Alors la dernière fois, nous avions repéré ensemble différents créneaux. Alors pour revenir un peu sur l'explication du concept une idée qui vaut 1 milliard, c'est que nous nous sommes dit, voilà, vous êtes chez vous, vous êtes originaire du Cameroun, vous êtes peut-être aussi tout simplement de la diaspora africaine ou un investisseur étranger qui voudrait investir au Cameroun mais qui ne sait pas vraiment dans quel domaine investir. Alors nous avons essayé de poser une réflexion en se disant, voilà, je ne connais pas le marché, pas mal de concurrence est déjà présente en fait sur le marché, que ce soit dans le domaine de la téléphonie, on l'a dit la dernière fois, dans le domaine de tout ce qui est du vêtement, dans tout ce qui est... c'est énorme, le Cameroun, l'Afrique en général bouge. Mais dans quel domaine où je pourrais investir de manière, je veux dire, concrète et qui pourra me rapporter, puisque quelque part aussi, il est question de pouvoir lancer une activité qui va marcher et qui va me rapporter, me permettra plus tard de pouvoir me projeter au Cameroun. Alors, nous avions identifié plusieurs domaines, mais surtout 2 qui sont importants. On avait parlé du domaine de la santé, puisque une personne, ou je veux dire un consommateur local, avant même de penser à s'acheter un vêtement ou à voyager, pensera d'abord à son état de santé, c'est-à-dire s'il ne se sent pas bien, il ira d'abord voir un médecin ou cherchera à se soigner. Donc c'est un marché qui est porteur à coup sûr. Nous avons aussi le marché de l'agroalimentaire, puisque tout le monde a besoin de manger, je parle surtout de l'état d'esprit camerounais. On aime bien manger, on est assez gourmand, on aime les bonnes choses, il n'y a pas de mal à cela. Mais vu que sur le terrain, enfin hormis ces 2 points-là, c'est que sur le terrain, pas mal de personnes se sont déjà installées. Alors, la stratégie aujourd'hui est de voir dans quel domaine ou comment anticiper sur les besoins sur du court, moyen, voire long terme et pouvoir donc commencer à investir pour pouvoir mettre des choses en place qui répondront à un besoin soit immédiat ou à venir de la population locale. Et nous avions parlé donc de différentes idées que nous allons donc essayer de développer et encore une fois, qu'on soit bien d'accord. Les idées que je vais vous donner, sont des petites recherches que j'ai faites de mon côté, des analyses sur le marché au cours de mes différents voyages, des questions que j'ai posées, des réalités aussi que j'ai rencontrées sur place et ce que je peux voir à partir d'ici. Comme me disait mon enseignant lorsque j'ai fait des cours donc, au niveau du MBA, il me disait si vous voulez savoir ce qui va se passer en Europe dans 5 ans, sur le plan social, de la manière de vivre, allez à LA. Si vous voulez savoir ce que vous utiliserez comme moyen technologique, je parle de tablette, téléphone ou autre, ce qui se passerait dans 5 ans ici en Europe,
aller à Tokyo. Donc aujourd'hui, je vous dis, pour savoir ce qui se passera au Cameroun, il faut pouvoir tout simplement analyser les domaines innovants ou les choses qui marchent ici en Europe et qui quelque part dans quelques temps, ou si ça n'existe pas déjà, pourront donc arriver du côté du Cameroun. Alors, j'ai fait des petites recherches et la dernière fois je vous avais parlé en fait dans le domaine donc médical, puisqu'on va d'abord parler aujourd'hui uniquement du domaine de la santé. Les autres vidéos traiteront, si Dieu le veut, des autres secteurs. Et j'ai identifié en fait une problématique au niveau du matériel médical dans les hôpitaux. Nous savons que nous avons des hôpitaux privés et des hôpitaux publics, cliniques privées je veux dire, et que le personnel n'est pas toujours compétent, qualifié. Il y a du personnel, on les encourage, il ne faut pas non plus jeter la pierre, mais il y a un manque récurrent de compétences, de personnes qui peuvent intervenir et qui vous permettront d'être serein aussi s'il s'agit d'opérer de votre grand-mère ou votre père, et vous qui êtes à l'étranger, vous vous dites comment ça va se passer, est-ce que je dois le faire voyager? Donc, sur place aussi, les hôpitaux vont vous dire, écoutez, nous, il y a une problématique, c'est que nous n'avons pas forcément le matériel pour. Alors, les différents domaines que j'ai pu identifier déjà, on parlerait de leasing de matériel médical. Si vous venez avec du matériel médical, je parle surtout dans le domaine de l'imagerie, de la cardiologie, tout ce qui est 3D, tout ce qui est domaine aussi, qui vont aller chercher. Je parle de cardiologie surtout parce que c'est un domaine de niche. Et donc ces différents domaines, quand on parle de leasing, pourquoi le leasing? Si vous cherchez à vendre en fait un appareil, ce sont des millions. Ce sont des millions et le Cameroun fonctionne surtout en termes d'appel d'offres. Donc il y a une possibilité d'appel d'offres qui peut être lancé par le ministère de la Santé et il faut être bien introduit, parfois c'est de la magouille. Non, on ne veut pas perdre de temps et surtout pas tremper dans des choses qui ne sont pas toujours correctes, surtout qu'on cherche à changer l'état actuel du pays en restant intègre et le plus correct possible. Donc quand je parle de leasing, c'est une formule qui permettrait d'approcher les cliniques privées ou même les hôpitaux publics qui ont toujours un budget pour ce qu'on appelle, on va dire, les dépenses qui peuvent être dans l'immédiat. Okay, c'est-à-dire qu'ils n'ont peut-être plus le budget pour acheter un appareil, mais ils auront toujours un budget pour acheter, je sais pas, des compresses, du coton. Il y aura toujours un budget pour cela. Donc si vous partez sur du leasing de matériel médical, et j'insiste, dans des domaines de niche comme le domaine de la cardiologie par exemple, ou d'autres domaines dans l'imagerie médicale, à ce moment-là, vous pouvez louer à la journée, louer à la semaine, louer à l'intervention par exemple, et vous pourrez donc dégager un profit et surtout avoir une renommée, un nom au niveau du marché, être assez sollicité. J'en parle à revalider sur place. Aussi, je parlais ici de tout ce qui est service après-vente, parce que louer du matériel médical c'est une chose, mais quand je parle de service après-vente, c'est aussi l'intervention, c'est-à-dire la maintenance de ces appareils-là. Non seulement de vos appareils, mais aussi des appareils qui existent déjà sur le terrain. C'est-à-dire si vous allez aujourd'hui au niveau de, je sais pas, l'hôpital de la Quintini, hôpital général à Yaoundé, vous allez vous rendre compte qu'il y a des appareils qui sont stockés, personne ne peut intervenir, personne n'a les pièces de rechange, c'est difficile. Donc même un service après-vente pourrait être lucratif, pourrait être intéressant pour pouvoir se faire de l'argent, oui, il n'y a pas de mal à le dire, pour pouvoir monter un business model dans ce sens-là. Et pour continuer en fait toujours au niveau du service après-vente, là je parlais bien entendu de tout ce qui est maintenance à facturer, et il y a aussi la formation sur l'utilisation des machines. En facturant l'utilisation des machines, on parle de coaching. Ça sous-entend que quelque part vous êtes vous-même du domaine. Okay, parce que là je m'adresse aux personnes qui sont interpellées par le domaine de la santé.
vous y connaissez, ou peut-être que vous avez des personnes qui à distance peuvent intervenir, ou que vous pouvez faire intervenir de manière ponctuelle. Et ça, c'est intéressant. C'est très intéressant de pouvoir coacher le personnel sur l'utilisation des machines pour que quelque part, ils puissent être assez autonomes et efficaces. Et ça aussi, ça peut devenir un business intéressant. Alors, ça c'était une première idée. Encore une fois, vous allez me poser la question, oui mais Gabriel, comment ça lancer tout cela? Moi je suis au Canada, je suis en Belgique, lancer tout ça à distance, je ne suis pas encore prêt, ma famille, ma femme, enfin, j'ai la solution pour vous. Vous avez entendu parler d'ADPM, African Diaspora Project Management. C'est une structure, celle que je dirige, qui vous permettra, oui, vous vous situez à l'extérieur, mais vous voulez quand même faire le pas petit à petit, on peut vous aider, on peut gérer les choses à distance, on a un service de dédouanement, on a un service qui pourra faire aussi des enquêtes de performance ou des enquêtes sur place pour vraiment définir le besoin, s'il y a lieu d'investir ou pas. Et tout ça, bien entendu, c'est une question de pouvoir vous accompagner et c'est notre plaisir, notre réussite de vous voir réussir. Donc on ne peut qu'aller dans le même sens. Alors je vais attaquer un autre domaine, toujours dans le domaine de la santé, cette fois-ci qui va être plus sur du service. C'est un peu en in-between recrutement, mais vous allez comprendre la subtilité et c'est très intéressant. Ici on parle de mise à disposition de personnel médical, donc qui pourront intervenir sur le lieu de résidence du patient. Aujourd'hui, alors juste pour exemple, je pense que vous avez déjà été confronté vous-même à ces situations. Vous tombez malade au Cameroun, vous faites renverser par une voiture, vous amenez à déjà, il faudra avoir un véhicule pour amener le patient ou la personne qui a été qui est en difficulté, l'amener jusqu'à l'hôpital. Il faut avoir de l'argent, ok, pour que la personne puisse, ne serait-ce que pour que les médecins puissent jeter un coup d'œil, il faut déjà payer. Enfin, c'est assez complexe, la personne a le temps de mourir, je ne le souhaite pas, mais entre les deux points, du point A au point B. Donc, en mettant à disposition un personnel médical qui vous permettra bien entendu d'intervenir sur le lieu de résidence du patient, c'est une sorte de consulting. Vous avez des médecins qui ont des honoraires, qui travaillent par exemple à la clinique ou à l'hôpital, dans un hôpital public, et qui vont par exemple faire 8 heures par jour. Mais elle a la volonté, elle a plus de besoins, elle a des projets, elle a envie de travailler, je sais pas, 10 heures, 16 heures par jour. Pourquoi s'en priver? Donc, en mettant en place une sorte de réseau, okay, donc vous recrutez des personnes qui, elles, vous donneront leur disponibilité en vous disant, par exemple, mardi, voilà mon programme de la semaine, entre telle plage et telle autre plage horaire, je suis disponible. En fait, vous aurez tout simplement à monter en fait une sorte d'agenda qui vous permettra de pouvoir placer ces différentes personnes dans une zone, dans une région bien définie et d'intervenir donc sur des cas ou des patients qui ne peuvent tout simplement pas se déplacer. S'il y a une urgence au Cameroun, une personne doit être évacuée, c'est la France. Automatiquement, on cherche à le faire venir en France, on cherche à le faire venir en Europe. Pourquoi ne pas intervenir sur place? Ok? Donc, quelque part, cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez, en amont, créer une sorte de réseau de clients qui souffrent d'un problème. Ça peut être un cancer. J'aime pas parler de ces choses, mais ce sont des réalités. Cancer de la prostate, elle a un souci au niveau du cœur, elle fait des problèmes assez régulièrement, pardon. Et elle a besoin d'être suivie, cette personne. Elle ne peut pas toujours aller attendre à l'hôpital, faire la queue. Elle n'en peut plus, elle est très fatiguée. Donc, en gros, si vous mettez en place, vous proposez, donc déjà vous approchez ces personnes-là pour leur proposer, je sais pas, un abonnement ou une sorte de tarif, voilà, qui permettrait tout simplement, lorsqu'elle a un malaise, d'appeler et vous dépêcher une personne qui est disponible, qui pourra aller la suivre sur place. Et imaginez que ce soit votre père, votre mère ou un proche, et que vous êtes à l'extérieur, vous êtes en Europe, et que vous vous dites voilà comment je vais faire, je ne sais pas comment m'en sortir, il y a les moyens mais il n'y a pas forcément le personnel. Là,
vous touchez du doigt un domaine sensible, un domaine où il y a un grand besoin, un domaine où il y a aussi des fonds, un budget, mais bien entendu, ça demande de l'organisation. Et encore une fois, nous pourrons vous aider à recruter ces personnes-là, parce que nous avons un service recrutement. Nous pourrons vous aider à suivre ce projet ou même à pouvoir approcher ces personnes-là ou mettre en place une stratégie de vente, une stratégie commerciale, marketing, de communication, puisque nous avons aussi ces départements-là. Vous n'aurez qu'à visiter notre site internet ou à nous contacter directement. Alors, je vais attaquer d'autres domaines et qu'on soit bien d'accord, hein, quand je parle de, excusez-moi, lorsque je parle de personnel dans le domaine de la santé, je parle de chirurgien, je parle de dentiste, je parle de dermatologue, je parle de cardiologue, d'hématologue. Et pourquoi ne pas, alors cette idée m'est venue aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi ne pas approcher les médecins retraités qui sont déjà ici en Europe? Les gars, excusez-moi du terme, ils sont pratiquement obsolètes. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la retraite, ils ne sont plus vraiment occupés, mais c'est une passion pour eux. Okay? Donc, quelque part, vous pouvez toujours lancer une sorte de business qui recrutera ces personnes et qui pourront même consulter à distance. Consulter à distance, discuter avec les patients à distance et pouvoir avoir une idée plus ou moins de ce qui se passe et prescrire les choses ou les médicaments ou les soins à distance. C'est tout à fait possible. Il ne suffit que d'y croire, d'étudier la chose et ensemble donc de voir si effectivement il y a donc matière à avancer ou pas. Alors, je voulais quand même parler d'un autre domaine qui est au Cameroun, qui n'existe pratiquement pas. Je n'en ai pas rencontré, j'ai vu quelques voitures dans ce sens-là, mais je n'en ai pas vraiment vu. C'était dans le domaine de tout ce qui est ambulancier, les ambulances. Okay. Alors que ce soit dans le domaine que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de mettre à disposition du personnel, il faudra quand même se préparer un minimum. Quand je dis un minimum, c'est d'avoir, je ne sais pas, des voitures, okay, qui ont une certaine capacité, d'avoir des matériaux donc de première nécessité, je ne sais pas, des choses en fait qui permettront tout simplement de pouvoir intervenir et d'être efficace et surtout être crédible. Donc on parle de la santé de personne, donc il faudrait quand même un minimum de sérieux. Quand je parle d'ambulancier, c'est-à-dire que vous pouvez aussi louer ou mettre en place un système d'ambulance que vous pouvez sous-traiter ou approcher les cliniques ou les hôpitaux publics pour leur dire, écoutez, voilà, on peut mettre ça en place, on peut sous-traiter cette partie-là et aller chercher les personnes qui vous appellent, donc mettre en place un système d'urgence, hein, d'appel en urgence, pour pouvoir aller les chercher sur place et les amener jusqu'à l'hôpital pour qu'elles puissent être suivies. Encore une fois, ce sont des idées. Des idées, il y en a beaucoup, mais celles que j'ai pu identifier vous permettront à coup sûr, j'en suis sûr, ça demande on doit encore étudier la chose, mais à coup sûr de répondre à un besoin qui est assez important au niveau du marché camerounais. Okay? Donc, je vous demanderai, pour ceux qui nous suivent, déjà, j'espère que vous avez pu prendre note de tout ce qui a été partagé. Je vous demanderai de rentrer en contact avec nous, d'en discuter. Vous avez, juste après la vidéo, vous verrez comment nous contacter, hein, que ce soit par email, par Skype, par téléphone, par vidéo, on peut en discuter. Mais surtout, je tiens aussi à adresser ce message aux personnes qui, en général, se découragent parce qu'elles se disent « Voilà, vous savez, au Cameroun, ils ne sont pas toujours sérieux. » On a ce cliché-là. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Il y a une problématique parfois de professionnalisme. Mais c'est à nous, quelque part, de changer les choses en commençant par se changer soi-même. Okay? Donc, nous avons mis cette structure en place qui va vous accompagner. On travaille vraiment de manière professionnelle pour vous aider à y voir plus clair et, si possible, à mettre des choses en place. Donc, discutons, okay? Étudions,
Et lançons-nous tout simplement et voyons si effectivement on pourra ensemble avancer et au moins produire quelque chose de positif pour notre cher Cameroun, pour la population aussi, et pour nous-mêmes, pour nos familles, parce que vous êtes entrepreneurs et parce que vous cherchez une idée qui vaut 1 milliard. Merci, à très bientôt. Au revoir.